Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Cour commune. Il est 7 heures du matin et aujourd'hui, une autre question est sur notre table également de discussion, le numérique. Le sujet, c'est que nous l'utilisons chaque jour. Quelle place est-ce qu'il a aujourd'hui dans notre vie? Est-ce qu'on peut vivre finalement aujourd'hui sans le numérique? Grosse question. Et avec nos invités, nous allons en discuter. Justement, Charlie Soussou, bonjour. Bonjour, Comment est-ce que vous allez? je vais bien vous-même. Très bien également. Merci d'être Super, avec nous au ce plaisir. matin. Vous êtes entrepreneur, consultant en communication digitale. C'est exact. Très bien. Également installé sur le plateau, Henri Babaudi, bonjour. Bonjour madame, Comment est-ce que vous allez? je vais super bien. Un plaisir de vous retrouver d'ailleurs Le plaisir est sur, partagé. sur le plateau. Vous êtes manager de contenu. Et également Diane Oniodia, toujours au rendez-vous. Bonjour Diane. Bonjour Brunel, Adé aussi, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien. Le numérique dans notre vie, est-ce qu'on peut vivre sans? Nos deux invités l'utilisent tous les jours dans leur vie. Je me demande si c'est bien possible. Charlie Soussou. En gros, moi personnellement, je dois avouer que je ne peux pas vivre sans le numérique aujourd'hui. D'ailleurs, le secteur dans lequel j'interviens fait que le numérique est dans mon quotidien et à chaque pas que je fais, je dois sentir mon téléphone sur moi et voilà, peut-être que je ne suis pas seul, peut-être que c'est un fléau mondial, mais moi j'avoue quand même que non, je ne peux pas vivre sans le numérique aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire un autre travail sans le numérique? C'est-à-dire qu'ici, il n'y avait pas le numérique, un autre travail. S'il n'y avait pas le numérique, je serais cuisinier. D'accord, super. Ça, c'est intéressant. Henri Babaoudi. Oui, déjà moi je peux dire que le numérique fait partie désormais de mon quotidien. Dès que je me réveille le matin, le premier réflexe que j'ai, c'est de pouvoir manipuler déjà mon téléphone. Mon téléphone, le premier écran avec lequel j'ai le contact direct, c'est le téléphone, de pouvoir consulter très rapidement mes messages et tout, de pouvoir consulter mon mail également. Mais au-delà de ça aussi, dans la journée, je suis aussi sur mon écran, l'écran de mon télé et de mon ordinateur, et je suis en train de travailler à distance. Donc ça suppose que je me connecte à Internet et tout. Donc vous voyez, c'est des éléments pour vous dire que désormais le numérique fait partie intégrante en fait comment on dit, de mon quotidien. Déjà ça commence au niveau de ma routine matinale et tout. Et après, ça s'enchaîne avec toutes les autres activités que je mènerai dans la journée. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Toujours le numérique, Diane Oniodia. La réponse pour moi, elle est tout de suite, elle est sans de tout. C'est non. Je ne peux pas vivre sans le numérique aujourd'hui parce que quand je prends l'exemple du métier dans lequel le secteur et tout, je ne peux pas vivre sans le numérique parce que tout le temps, il faut être connecté. Je ne peux même pas passer 1 heure ou 30 minutes sans la connexion. C'est impossible, quasiment. Donc, je pense que c'est non. Bon, d'autres aussi ont fait la profession sans le numérique, hein. Faut pas l'oublier. C'était un temps, pas aujourd'hui. De nos jours, vivre sans le numérique, je ne pense pas que ce soit possible, mais on peut modérer, mais pas vivre sans ça. Très bien, nous allons poursuivre nos échanges et vos explications tout à l'heure pourquoi c'est un non catégorique, mais avant... Voilà donc toutes nos excuses pour ces désagréments. Nous revenons sur le plateau pour continuer notre échange, notre discussion sur le numérique. Est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui? Alors, Charlie Soussou, vous l'avez dit, c'est non catégoriquement chez vous. Vous l'avez remarqué également dans le clip du jour Soprano qui nous raconte un peu sa journée. Je me dis que vous êtes exactement, ou plutôt bien pire que lui finalement. Bon, je ne sais pas si je suis forcément pire que lui, mais je dois avouer que je me reconnais dans cette vidéo. Et parce qu'il y a des séquences, par exemple, qui dit quand tu te mets à sonner ou vibrer, enfin, il est déstabilisé, quelque chose du genre. Oui. Donc, bon, je ne suis pas forcément déstabilisé, mais j'avoue que c'est une source de stress euh, permanent, constant. Le stress est tout le temps là. Et puis, des fois même, fatigue
ou par réflexe, on essaie de toucher le portable pour voir si, est-ce que j'ai pas manqué éventuellement un appel ou un message parfois. Donc, ça devient un stress, comme je l'ai dit, et bon, on vit avec. Quand le téléphone ne sonne pas, on a l'impression que voilà, ça sonne. parfois dans la tête, on a des réflexes, quoi. Dans la tête, on entend la sonnerie du téléphone, alors qu'en fait, ce n'est que le subconscient qui a tellement emmagasiné ses gestes ou ses comportements qui par réflexe vous renvoie ça. Donc c'est un peu ça. Henri Babaoudi, Oui. vous lisez carrément des livres avec le téléphone portable ou bien encore avec votre ordinateur, mais tout est numérique chez vous. Oui, exactement. Bon, c'est pas que des livres numériques, c'est aussi des livres physiques. Mais le souci, c'est que aujourd'hui, en fait, avant la fin de la journée, c'est que vous êtes obligé de passer par 3 écrans au moins. Le premier écran le matin, c'est le téléphone qui est connecté et que vous devez pouvoir voir vos réseaux sociaux. Le deuxième écran, c'est l'ordinateur où vous devez pouvoir voir vos, travailler, créer du contenu, faire le métier que vous exercez avec l'ordinateur. Et là, en fait, vous avez forcément besoin de vous connecter à Internet pour mieux en jouir. Et le troisième écran qu'il peut y avoir, c'est aussi les télévisions. Parce qu'avec les avancées aujourd'hui, on a des télévisions intelligentes qui utilisent que de la connexion. Et donc, quand vous venez le soir, vous pouvez suivre toutes vos émissions, regarder même des films sur Netflix avec la télé. Donc, moi, je ne suis pas peut-être arrivé à avoir 3 écrans dans ma journée. J'ai exactement 2 écrans, c'est-à-dire le téléphone et l'ordinateur. Mais j'avoue que il n'est pas encore... Tant que vous passez dessus, même si ce n'est pas 3 écrans, bon... Ouais, il n'est pas encore arrivé une seule journée où j'ai manqué, de pouvoir consulter les 2 écrans et de pouvoir être connecté et tout. Et c'est ça, en fait, à un moment donné, moi-même, j'ai eu peur pour ma vie parce que je devenais plus ou moins esclave de ces outils parce que déjà, comme le disait tout à l'heure mon prédécesseur, c'est que vous tâtez vos poches pour sentir, mais depuis un moment, je n'ai pas reçu de message. Depuis un moment, je n'ai aucun mail. Donc, vous vous demandez à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez tellement tendance à vouloir vous connecter au monde que dès qu'il n'y a pas de message, dès qu'il n'y a pas de notification, vous vous dites que... rien ne va. Voilà, il y a un problème que rien ne bouge et tout. Vous voyez. Et c'est surtout pour le téléphone, en fait, c'est arrivé à un niveau où, même dans la rue, à des moments donnés, vous êtes en train de manipuler votre téléphone au point de vous laisser partir. C'est-à-dire qu'il y a des discussions, il y a des gens, vous les rencontrez, ils sont en train de rire tout naturellement. C'est ça, ouais. Et vous ne savez pas ils parlent avec personne, mais ils sont en train de rire. Exactement ça. Et moi, ce qui me dérange, c'est la simulation qu'on fait automatiquement. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de marcher dans la rue, surtout nous les jeunes actuellement, et que vous manipulez votre téléphone et que vous vous laissez emporter, mais je vous dis, automatiquement, les gens se disent, mais est-ce que cet enfant n'a pas un problème en fait? Parce que vous êtes là, il y a un message qui arrive, vous commencez pas à rire, et on ne sait même pas avec qui vous riez. Vous voyez? Donc, c'est pour dire un peu l'effet aujourd'hui que l'écran, ou de façon générale, le numérique est en train de pouvoir avoir, l'impact que le numérique est en train de pouvoir avoir sur la vie quotidienne. Alors Diane, je voudrais quand même vous demander, est-ce qu'il vous arrive quand même de dire, bon écoute, je coupe mon internet, je coupe tout, au moins pour me reposer, tout au moins, en dehors de la nuit où vous devez dormir. Moi, je ne me rappelle pas si je suis arrivée même à passer quelques heures sans la connexion internet. Je dirais peut-être qu'il y a aussi le métier que l'on fait. Et non seulement ça, non seulement le métier. Arriver à rester sans la connexion internet, même pas une heure. Non. À moins que je suis peut-être quelque part où il n'y a pas le réseau, où je ne suis pas en possibilité d'avoir la connexion internet parce que les circonstances peut-être ne me permettent pas d'avoir la connexion en ce moment-ci, non. Du tout pas. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, on avait la possibilité de lire les romans, d'aller dans les bibliothèques, mais aujourd'hui, c'est qu'à travers le portable, à travers le net, les réseaux sociaux, on reçoit de ces romans-là, on reçoit de ces écrits, de ces textes. Donc, tu te dis,
aller encore acheter un livre ou aller C'est dans une gaspiller toute son- bibliothèque, ce n'est plus... c'est perdre son temps. Parce qu'avec ton téléphone, tu peux tout faire, des téléchargements, des plateformes vidéo. Or, entre-temps, il n'y avait pas ça. Donc aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qu'on a, même dictionnaire, il y a que tu perds ton dictionnaire et puis tu lis. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'aller télécharger, d'avoir ça sur ton téléphone. Alors pour télécharger, il faut une connexion Internet, il faut que tu aies la connexion pour pouvoir le faire. Donc sans passer aujourd'hui, franchement, je pense que il faut, tant que vous avez pris goût, vous avez commencé par le faire, ce serait vraiment très difficile de s'en passer. Même pas pour une journée. Je pense peut-être quelqu'un peut le faire. Il y aura forcément des personnes qui peuvent s'en sortir même en une journée, 2 jours. Mais moi, franchement, je ne peux pas. Non seulement il y a le métier, à cause du métier, je ne peux pas. Parce qu'il va falloir que j'ai la connexion pour pouvoir avoir les programmations et tout ce qui va avec les informations, qu'est-ce qui se passe et tout. Beaucoup de choses. Voilà. Alors, Charlie, Oui. on a dit tout à l'heure que, bon, aujourd'hui, les livres et autres, même le réveil et, disons, notre calendrier, tout est numérisé, tout est informatisé. Exact. Je me demande si vous avez encore un réveil analogique chez vous et plutôt une montre analogique. Catholiquement, non. Tout C'est est ça. dans mon téléphone, dans mon ordinateur, comme l'a si bien dit mon cher ami sur le plateau avec nous. Le portable et l'ordinateur sont devenus aujourd'hui, comment je vais dire, c'est-à-dire nos armes. Je veux faire un jeu de mots. Oui. Nos âmes et nos armes. Je ne sais pas si vous voyez ce que Bien je veux sûr, dire. armes C'est pour et dire âme, que oui. sans ça, on ne vit pas. Ça, c'est le volet âme. C'est pour dire que sans ça, on ne peut pas Rien travailler, faire. on ne peut pas aisément passer une journée. Donc, c'est le volet arme. Mais c'est en réalité aussi en dehors de ces comportements qui nous inquiètent peut-être parfois, de dépendance qui nous inquiètent parfois. Hmm. Le numérique a bien ses avantages et c'est à cause de ça qu'il s'est imposé carrément. Je confirme que le numérique a ses avantages, c'est clair. Et malheureusement, ces avantages sont venus avec aussi des inconvénients. Alors, parlons d'avantages déjà. Il y a la dématérialisation déjà du travail qui je vais dire, est salutaire pour notre génération, notre époque. Encore plus pour nous qui sommes dans le digital, qui avons besoin d'être sur place pour se concentrer sur le travail au lieu d'avoir à se déplacer tout le temps entre un client ou 2 ou 3 ou entre une institution ou 2 ou 3. Donc, c'est les avantages en fait, non seulement, je vais dire, ça vient nous alléger la vie. Malheureusement, on remarque que tout le monde ne veut pas d'office profiter des avantages. Je veux dire par là que dans le lot des utilisateurs du numérique, il y en a qui inconsciemment ne sont attirés que par le volet des avantages ou inconvénients. Oui, négatif. Négatif. De son utilisation. Oui, vous voyez déjà. Alors, moi, je me disais, pourquoi ne pas éventuellement impliquer, bon, en griffe, hein, si éventuellement le ministère de la Santé a un programme pareil, ce serait bien. Sinon, s'ils peuvent entendre voilà, cette alerte qui dit quoi, pourquoi ne pas instaurer des programmes de cure ou bien de désintoxication. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais déjà, pour permettre ou bien pour amener nous, les utilisateurs en général, à savoir modérer voilà, l'utilisation ou l'usage du numérique aujourd'hui dans notre vie. Si bien que ce qui est criard, c'est que ça divise même les familles, ça sépare en fait. Alors qu'en fait, c'est le genre de choses, c'est le genre d'innovation, de révolution qui est censé, je vais dire, faciliter voilà, notre quotidien. Malheureusement, l'un des mauvais côtés de la chose est que ça vient éclater la famille. Vous vous rendez compte, une famille qui est autour d'une table dans un restaurant, tout le monde a la tête baissée. Alors qu'on est une famille autour d'une table, on est censé partager la chaleur familiale parce que quand on va quitter peut-être cette table, chacun ira dans ses activités. Donc on a passé du temps ensemble sans avoir passé du temps. Parfois, on s'écrit à table. Voilà, on à table. Pas, mais on est à côté, mais on s'écrit parce que ça devient un hobby ou une sorte de je ne sais quoi. Donc c'est vraiment des choses à modérer. Sinon, on risque de se retrouver un jour, je ne sais pas comment, mais tellement isolé qu'on voudra peut-être
voilà, appeler un membre de la famille ou toucher la famille, on se rend compte que la famille n'est plus là. Très bien. Alors, vous nous relevez donc quelques inconvénients à cette utilisation. Mais avant de l'approfondir, ces inconvénients, Henri Babaoudi, parlons toujours des avantages. Il faut dire que, en dehors de nous faciliter le travail, il y a beaucoup d'emplois qui se sont créés dans le domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, beaucoup ne seraient pas en train de travailler s'il n'y avait pas le numérique. Exactement. Hier, je faisais un travail pour mon patron. Et j'ai lu un truc qui m'a surpris. D'ici 2030, il y aura 230 millions d'emplois qui seront générés directement par le numérique. Ça suppose quoi? D'ici 2030, si vous êtes fonctionnaire, si quel que soit le travail que vous réalisez aujourd'hui, et que vous n'intégrez pas désormais les dimensions, les compétences digitales, vous serez dépassé. Donc, c'est pour vous dire tout l'emploi ou tout l'enjeu qu'il y a derrière le numérique aujourd'hui. Et je vais peut-être rebondir encore sur les avantages du numérique. Je remercie déjà mon cher ami qui a quand même abordé le point de la dématérialisation et qui, ça en fait, c'est remarquable. Même au niveau des processus de l'État, au niveau des services de l'État, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir l'IFU. C'est ça. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous allez à la direction où on vous dit d'aller vous connecter et de pouvoir aller faire votre IFU sur la plateforme. Or, l'IFU vous permet d'être un bon contribuable. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le registre de l'État pour commencer par payer les impôts. À la fin, les impôts permettent de financer le développement du pays. Vous voyez? Donc ça, en fait, c'est un point très important. Et il y a d'autres services, par exemple, tels que la réalisation des passeports aujourd'hui, qui se fait entièrement en ligne. Et l'obtention des casiers judiciaires qui se fait en ligne et tout. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la démocratisation du savoir. Je me rappelle encore, il y a des années, c'est l'enseignant qui était le roi. Quand il vient, sa parole est une parole d'évangile, en dehors des lectures que vous faites à la bibliothèque. Et là encore, il y a des gars d'école, c'est-à-dire que lui peut dire qu'il est opposé à ce qu'un autre auteur a écrit. Mais aujourd'hui, il est en salle, mais vous avez déjà toutes les informations. Et c'est ça, en fait, l'enjeu pour nos enseignants aujourd'hui. Les enseignants qui n'arrivent pas à se connecter se voient déjà dépassés. Parce que nous, en fait, avant d'aller en cours, il y a plein de trucs que nous cherchons déjà. Et vous voyez, je peux être à Dassla, je peux être à Manaville, je peux être au Bénin et étudier en France grâce au numérique. Parce qu'en fait, il y a des plateformes qui me permettent de pouvoir prendre des cours en ligne et de pouvoir les suivre comme cela se doit et tout. Vous voyez? Et donc, en dehors de ces enjeux, il y a aussi qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers qui naissent, tels que vous l'aviez dit. Aujourd'hui, on parle de content manager, on parle de rédacteur web, on parle de community manager, on parle de digital marketer, on parle de développeur web, qui sont des métiers qui impliquent nécessairement le numérique. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vivent aujourd'hui du numérique et tout. Donc, cet aspect aussi, ça constitue en quelque sorte un avantage parce que, n'oubliez pas, nous sommes dans un contexte où le chômage nous côtoie. Absolument. Et donc, si l'échappatoire reste en fait que nous puissions apprendre des métiers du numérique, pourquoi ne pas en profiter? Donc, aujourd'hui, en fait, et c'est moi c'est le travail la mission que je me suis confiée depuis un moment. Tout jeune que je rencontre, je dis, quelle que soit la formation classique que vous suivez, intégrez toujours un aspect du numérique. Parce que, tôt ou tard, vous le veuillez ou non, votre travail sera obligé d'être un travail numérique et tout. Vous voyez, donc, ce sont des avantages, en fait, qui viennent aujourd'hui et qui, quand même, nous permettent de dire que le numérique, en tout cas, a de l'avenir. Le numérique, c'est l'avenir. Et donc, il est important pour tout le monde de s'inscrire dans cette logique et de pouvoir prendre sa partie du numérique. Absolument. Vous avez parlé de ces services qui sont dématérialisés au niveau de l'État aujourd'hui, parce qu'avec le téléphone, quand vous ne pouvez pas manipuler Internet aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès à certains services de l'État tout simplement. Et c'est pour dire qu'en réalité, même les analphabètes, ceux qui travaillent dans de petits ateliers à côté, ils doivent finalement aller au numérique. Tiens. Exactement. Je me rappelle la dernière fois, il y a une amie qui devrait se rendre à l'ANIP pour chercher son récépissé. Je lui ai dit, mais tu te rends là-bas, il y aura assez de monde parce qu'elle avait déjà lancé sur le net et tout.
Et je lui ai dit, franchement, moi, je n'ai pas envie d'y aller. Et elle a dit qu'elle devrait partir parce qu'on lui a dit de partir. J'ai dit, d'accord. Quand elle était partie, il y avait assez de monde. J'ai dit, mais comment est-ce que tu as pu t'en sortir? Parce que quand elle était revenue, elle était effectivement revenue avec le papier en quelque sorte. Et elle me disait, la majorité de ceux qui étaient là, c'est quand tu fais le point, tu demandes, c'est qu'il y a des illettrés qui ne peuvent pas le faire par le net tout de suite, alors ils sont obligés de se déplacer. D'où ce monde-là. Alors là, je me dis, si la personne avait la possibilité ou la personne était lettrée, elle ne va pas se rendre là-bas. Elle va le faire par son téléphone, d'où l'avantage peut-être du net. Il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut faire par le net, où forcément, soit vous vous déplacez, même quand je prends les banques, vous avez votre compte en banque. Aujourd'hui, on a la possibilité de tout faire quand on télécharge des applications et tout, sans se rendre là-bas, se déplacer, aller à la banque. Or, il y aura d'autres personnes, parce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas, ils ont quand même leur compte, mais ils ne peuvent pas télécharger une application. Ils ne peuvent pas travailler là-dessus, ils vont se rendre là-bas. D'où tu peux prendre ce temps-là, faire autre chose avec. Si déjà tu as l'application sur ton téléphone. Il y a beaucoup d'avantages, autant qu'il y a d'inconvénients. Oui, c'est vrai, oui. Je voudrais rebondir sur un petit aspect. En fait, il y a quand même une distinction qu'il faut qu'on soit fait. Oui. Un analphabète, c'est-à-dire c'est ce que en français, faire exactement. Oui. n'est pas obligé d'être un analphabète du numérique. Oui. Et la tendance même, c'est que il y a certains de nos parents que nous appelons arbitrairement analphabètes, mais qui, enfin, sont, en tout cas, en termes de numérique, ont quand même, comme on dit, bon, quand je dis numérique pour eux... Ils sont très curieux et voilà. Ils vont très très vite. Et c'est ça, en fait. Chaque jour, moi, je connais des personnes qui sont bien plus âgées que moi, mais je sens que, en tout cas, ils ont quand même une belle culture de numérique. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc... Un instant, nous allons poursuivre tout à l'heure. Allô? Oui, allô, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Camille Azokwaou. Oui. Merci d'être avec nous ce matin. Nous parlons du numérique, vous le savez déjà. Et bien entendu, notre mot du jour, c'est Web 2.0. C'est une évolution exactement du numérique. Web 2.0, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, Camille Azokwaou? D'accord. Alors, il faut dire que le Web 2.0, quelquefois appelé Web participatif, est un concept d'origine anglaise utilisé déjà en 2003 par Dale Dougherty et diffusé par Tim Riley en 2004. Alors, lorsqu'on parle du Web 2.0, le dictionnaire de Larousse nous le définit comme ce système hyper immédiat autorisant l'accès à Internet axé sur des fonctionnalités visuelles et interactives enrichies et spécifiquement adaptées à chaque utilisateur. Alors, donc, il désigne aussi ce stade avancé du web originel fondé notamment sur le partage de l'information, l'implication des utilisateurs dans la création de contenu et les réseaux sociaux. Alors, Web 2.0 parce qu'on le considère comme la deuxième version de l'Internet. Désormais, le monde entier peut partager, échanger, commenter et publier. Et donc, c'est la notion de l'interactivité qui prédomine surtout lorsqu'on parle du Web 2.0. Donc, lorsqu'on doit parler très rapidement de la philosophie du Web 2.0, on peut dire qu'elle est multiple, chaque philosophie est multiple. D'abord, le Web est perçu comme une plateforme et l'internaute est co-développeur des applications. Et il y a de la richesse dans la diffusion des données et ce web-là s'appuie sur l'intelligence collective, c'est-à-dire une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel et qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. Alors, si je peux continuer avec le développement l'explication de ce concept-là, je peux dire que les principaux sites composant les réseaux sociaux sont définis comme des sites provenant de la vague Web 2.0, tels que YouTube, Facebook, Dailymotion, etc. Aujourd'hui, bon, lorsqu'on parle de Web 2.0, on peut le trouver comme synonyme la notion de Web communautaire. Et d'autres termes en vocabulaire apparenté comme média social, réseau social.
Voilà ce que je peux dire très brièvement sur le concept de Web 2.0. Très bien. Merci. Maintenant, il y a Oui, aussi oui. l'un des ses promoteurs, si je peux le citer, Tim O'Reilly, qui nous dit qu'avec le Web 2.0, dans le monde de l'entreprise, c'est déjà une citation, hein, tout se déplace en ligne. Vos clients sont connectés et dès lors, les lois des effets des réseaux vont s'appliquer également au monde des affaires. Alors, donc aujourd'hui, le Web 2.0, c'est une réalité et il a créé une interactivité entre les internautes à travers le monde. Très bien. Merci bien, Camille Azompero. Alors, avant de vous laisser partir, je voudrais que vous nous disiez un peu la place qu'a le numérique aujourd'hui dans le monde enseignant, dans l'enseignement. Vous êtes avec les élèves. Est-ce que vous en jouissez autant que nos invités sur le plateau? Oui. Alors, si je dois parler très rapidement de ce thème-là, je dirais que aujourd'hui, il est quasi impossible de vivre dans notre civilisation sans le numérique, sans recourir au numérique, à moins qu'on veuille être déphasé, ou mener une vie d'ermite ou de recluse. Donc, nous sommes en plein 21e siècle et c'est quasiment l'ère du numérique, par exemple. Alors, dans le domaine de l'enseignement, je peux dire que le numérique est une très grande utilité parce que il est facile d'avoir l'accès aux informations actualisées et le transfert, le partage des données. Bon, au plan pédagogique, l'enseignant utilise les données web pour mobiliser des informations qui lui permettront de renforcer son acte d'enseignement. Donc, l'enseignant peut produire, bien télécharger déjà des documents en version numérique qu'il emporte avec lui sans encombrement à n'importe quel endroit. Les supports de cours, les fiches sont numérisées aujourd'hui et exploitées sur des tablettes. Et il y a aussi des interactions qui sont créées pour favoriser les échanges de vécu ou d'expériences pédagogiques entre acteurs du monde de l'enseignement. Bon, aujourd'hui, il y a aussi la possibilité pour l'enseignant d'agir en vidéoconférence et d'assurer la continuité de l'enseignement avec ses apprenants connectés même en son absence physique. Et vous le savez, le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a permis de vivre cette réalité. Les cours ont été donnés par vidéoconférence et ce qui a permis aux étudiants et à des apprenants de continuer par suivre les cours, même à l'absence des enseignants. Donc aujourd'hui, dans certains collèges aussi, nous avons des salles multimédia qui sont créées pour permettre aux apprenants de rester connectés, de faire des recherches ou bien d'interagir avec d'autres internautes du monde entier. Donc aujourd'hui, on peut dire que le numérique offre de nouvelles perspectives aux apprenants de continuer toujours par apprendre aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Voilà, c'est un petit commentaire que je peux faire très très rapidement sur l'importance du numérique dans le domaine de l'éducation. En tout cas, on ne peut plus vivre aujourd'hui sans recourir au numérique. Bien, merci Camille Azompero pour... c'est un plaisir, madame. Oui, allez, passez une très bonne journée. Ok. Nous poursuivons donc nos échanges. Henri Bobaudi, vous aviez la parole. Oui, enfin, voilà. Déjà, il y a assez d'informations qui sont quand même sorties de ce que M. Camille a dit, que je salue au passage. C'est déjà de parler des visioconférences et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Même à l'université, c'est vrai que c'est pas... Cet exemple, c'est pas forcément le plus adéquat parce que les gens ont été surpris. Il y a eu la crise sanitaire et où on imposait en fait que désormais les cours se fassent en ligne à travers Zoom. Les gens ont des téléphones Itel. Et on leur demande d'avoir Zoom et tout. Vous imaginez toute la douleur qu'il y a derrière et tout le problème qu'il peut y avoir. Donc, mais finalement, vous vous rendez compte que de jour en jour, qu'on le veuille ou non, ça s'intègre ou ça commence à s'imposer dans l'éducation aussi, si je m'en tiens juste à cela, ça commence à s'imposer où il y a même des enseignants qui font directement le cours depuis leur maison et tout. Et l'impact, c'est que désormais, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer pour aller sur votre lieu de cours.
ça règle un problème parce que vous imaginez le problème récurrent qu'on rencontre à l'université, c'est qu'il y a défaut d'amphithéâtre. Si on arrive, et ça enfin, c'est pas encore fait, on arrive à pouvoir doter ou bien à pouvoir amener tous les étudiants à pouvoir travailler depuis la maison, c'est-à-dire à pouvoir suivre les cours depuis la maison, on réglera définitivement un problème d'amphi et tout. Mais, c'est vrai que ça comporte tout ce que ça comporte. Mais la crise sanitaire nous a quand même montré que aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme si Internet n'existait pas. La crise sanitaire nous a démontré sur tous les points presque que ce qu'il faut privilégier. Quand il y a eu la crise, les livraisons, il faut d'abord trouver la personne en ligne et se faire livrer à la maison. Quand il y a eu la crise, désormais, il faut appeler son médecin. Et vous pouvez même faire une consultation à partir du téléphone et tout. Vous vous connectez, vous avez votre médecin que vous pouvez appeler, faire une consultation. Quand il y a eu la crise, vous ne pouvez plus aller en cours et donc vous allez suivre les cours en ligne. Quand il y a eu la crise, vous ne pouvez plus aller au bureau et donc vous entrez dans ce qu'on appelle le remote work. Vous voyez? Et donc, il y a presque tous les secteurs qui ont été impactés et qui désormais nous obligent à pouvoir privilégier le numérique comme atout important pour pouvoir vivre et tout. Charles, vous vouliez réagir également il y a quelques minutes. Oui, je voulais, mais heureusement, mon cher Abi, il a brossé exactement ce que j'allais dire. D'accord. Et je le remercie pour tous ces détails qu'il a su mettre en avant. C'est important. Notre téléspectateur tout à l'heure, ou plutôt notre ami Camille Zompéon, nous a défini un peu le web 2.0. Est-ce que, en tant que, disons, agent du numérique, vous travaillez Bien dedans, sûr, vous vous retrouvez dans ce qu'il a dit? Absolument. Tout ce qu'il a dit est vérifié. Je confirme chaque détail qu'il a su donner lors de son intervention et on ne peut pas dire plus. Très bien. Nous parlons donc de l'enseignement. Moi, ça me fait rappeler que quand même, quand on était en classe, peut-être un peu plus tôt, pas aujourd'hui, pas il y a 10 ans et autres, mais beaucoup plus tôt que ça, on travaillait quand même. Bien On sûr. faisait des recherches, on faisait des exposés, on n'avait pas accès à un numérique. Est-ce que il vous arrive d'y penser? Est-ce que cela vous manque par ailleurs? Sincèrement, de temps en temps, il arrive que ça me manque. Pourquoi? Parce que je suis une personne très nostalgique. Donc, il m'arrive subitement de me replonger dans le passé, de revivre un peu ces instants où le maître à l'époque nous obligeait à rester en groupe pour pouvoir traiter un exercice. C'est ça. Et il y avait une certaine, comment je vais dire, en tout cas c'était chaleureux de partager ça avec ses camarades à l'époque. Donc de temps en temps, il arrive que ça me manque. Et d'ailleurs, pour essayer de guérir ça, tant soit peu, je me suis inscrit à des bibliothèques, dont l'Institut français. J'avais aussi l'intention de m'inscrire à Bamboo numérique. Donc, c'est quand même un volet qui ne doit pas disparaître parce que le numérique est en plein essor. Qu'on le précise bien, le bouquin physique a toujours sa place, qu'on le veuille ou non. Parce que il y a des situations liées par exemple, à la lecture sur un écran que le bouquin physique est censé vous éviter. Je dis n'importe quoi, par exemple, si dans une journée, si vous aimez la lecture, que dans une journée, vous lisez 10 heures de temps, par exemple, il n'est pas idéal de passer 10 heures de temps, voilà, avec les yeux caquillés sur un écran. C'est pas bien. C'est pas bien. Même si vous avez des verres déjà, vous portez des verres ou une protection, ce n'est quand même pas bien. Parce que nous-mêmes, de temps en temps, il nous arrive de consulter des médecins, juste spontanément comme ça, pour aller, pour voir où est-ce qu'on en est. Avec tout ce temps qu'on passe devant les écrans, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est à 2 jours de porter des verres? Parce que c'est aussi un autre... 2 jours, c'est peut-être déjà tard. Oui, on est d'accord. Oui. Donc, je dis, le numérique, c'est bien, il faut lire sur les écrans, mais c'est aussi important de temps en temps de varier, voilà, en ayant recours voilà, au bouquin physique. À l'analogie. Avant de poursuivre dans l'analogie, je voudrais vous inviter à suivre les avis de quelques citoyens que nous avons pu avoir sur le sujet. Je
ne pense pas qu'on peut vivre sans le numérique. D'abord, avec le téléphone d'abord, c'est un moyen de communication, en fait, parce que ça nous permet quand même de pouvoir prendre des appels, de pouvoir appeler nos proches et autres. Maintenant, bon, ça nous sert aussi pour nous, les étudiants, en fait, de pouvoir faire des recherches, de pouvoir aller sur certaines sites, de pouvoir faire des recherches pour pouvoir évoluer dans notre travail. Oui, il peut bel et bien vivre sans le téléphone portable. Parce que bon, c'est juste un instrument pour faire des appels. En dehors de ça, bon, c'est pour recevoir des messages venant des amis. Bon, parfois quelques documents si vous êtes dans un groupe. Bon, dans mon cas, moi je suis un enseignant. Donc j'utilise seulement pour envoyer des documents à mes collègues de service. Bon, à part ça, bon, le reste c'est seulement pour faire des appels. Le portable est indispensable pour tout être humain. Collé à sa peau, ça il faut le dire sincèrement. Et ça vous permet de joindre vos collègues, vos amis, ça vous permet de bien faire vos affaires. Donc c'est très important. Une journée sans le téléphone, oui, c'est possible. Chacun sait pourquoi il a le téléphone. Non seulement quand tu es trop accroché à ça, là, bon, ça te fatigue d'abord les yeux. Sur l'écran, ça te fatigue les yeux. Donc, moi je plains même ceux-là qui sont tout le temps accrochés à leur téléphone. C'est tout juste bon. Si c'est pour autre chose, si c'est pour faire autre chose avec, bon, ça c'est leur problème. Mais dans mon cas, je ne suis pas tellement trop accroché à ça. Il peut arriver des moments où tu as besoin d'être seul, mais il peut arriver des moments où tu as besoin de réfléchir par rapport à un projet et tu sais que tu n'as pas besoin de toi, tu n'as pas besoin d'être dérangé. Tu déposes carrément ton portable pendant une journée et réfléchis à ton projet. Il est vraiment possible de le faire. Ah, moi, le portable, c'est mon corps. Donc, pour vous dire la vérité, le portable, si moi je perds mon portable, je suis malade. Donc le portable est indispensable. Le portable est votre corps. Le portable ne doit pas être loin de vous. Je leur conseillerais d'utiliser ça de façon rationnelle. C'est-à-dire de ne pas être trop accroché à cela. Sinon, non seulement ils vont se rendre malades, ils vont te fatiguer les yeux pour rien. Puisque déjà, la lumière de l'écran, quand ce n'est pas réglé tel qu'il faut, là, ça vous fatigue les yeux. Et d'ici quelques années, vous aurez des problèmes au niveau des yeux. Bon, le portable vous permet de vivre. Donc, normalement, le portable ne doit pas être un outil d'amusement, hein, de jeu. Elle vous permet de faire vos affaires. Hein? Quelqu'un vous appelle tout de suite là, oui, je veux vendre. Moi, je suis commerçant, je fais mes petites affaires, mais c'est grâce à ça que je vis. Donc, quelqu'un m'appelle qu'ils ont besoin d'une pièce, tout de suite, de quel côté, je cours vite, je vais là-bas. Ça me permet de joindre vite la personne et de savoir là où il se trouve. Donc, c'est très important le portable, très très important. Le portable n'est pas un jeu d'amusement. Bon, je ne peux pas refuser à quelqu'un d'utiliser son portable tout le temps, parce que chacun a ses exigences. Maintenant, ceux qui utilisent le portable tout le temps, bon, comme je viens de le dire, chacun a ses exigences, chacun sait ce qu'il veut faire avec son téléphone. Donc on ne peut pas interdire à quelqu'un d'être tout le temps avec son portable. Voilà les avis de quelques citoyens sur le sujet. Henri Bobaudi. Oui, très rapidement. Déjà, merci à tous ceux qui ont pu réagir sur le sujet. Mais il y a, j'ai remarqué, en tout cas de leur intervention, que beaucoup résument le numérique au téléphone. Et c'est pas que le téléphone, en fait, quand on parle du numérique. Quand on parle du numérique, il y a plusieurs écrans. En fait, le téléphone, l'ordinateur, ce sont des supports qui permettent de pouvoir utiliser convenablement le numérique et tout. Et donc, il ne faut pas que limiter le numérique au téléphone, même si le téléphone fait partie, en fait, des moyens, en fait, pour pouvoir utiliser le numérique. Le numérique ne se limite pas au téléphone. Très bien. Également, on remarque aussi que en dehors de quelques des jeunes qui, ma foi, sont un peu quand même assez, disons, limités plutôt dans l'utilisation du numérique et autres, c'est que ça a une place très, très importante. Quelqu'un a la même dit, c'est que c'est son corps carrément. Oui. Le téléphone, c'est son corps. C'est indispensable. Je n'irai peut-être pas à cet extrême parce que du coup, le téléphone, c'est son corps.
Bon, chacun sait quel usage il en fait, vous voyez. Mais ce qui est quand même essentiel de remarquer, c'est que le téléphone prend quand même une certaine position. Je ne sais pas si on viendra sur les inconvénients, mais il y a des aspects qui ont été déjà abordés dans les interventions. Et plus fondamentalement, déjà, des gens parlent déjà de la dépendance que ça peut engendrer et tout. Et au-delà de la dépendance que le numérique peut engendrer. Oui. Un instant, je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, madame. Jeune Ewayon, madame. Oui, bienvenue sur le plateau. Je voudrais remercier le mignon monsieur là, qui doit être en blanc là. Oui. Et qui a effectivement ouvert les yeux à nous autres villageois qui mélangeons numérique avec téléphone. Merci encore à vous, monsieur. Merci, monsieur. Voilà. Parce que finalement, les gens ne parlent pour parler. Et c'est pour ça que je voudrais encore lui dire bravo et merci. Merci. Vous savez, à la vérité, votre question de savoir, peut-on aujourd'hui vivre sans le numérique? Je dirais non. Nous ne pouvons pas. Les spécialistes de la chose vous diront, mais le jour où un réseau s'est permis de tomber malade, mais les gens sont partis à la morgue. C'est seulement le réseau qui était malade, hein. Mais les utilisateurs étaient tous à la morgue. Comprenez le sens de ce que je dis. Oui. Donc, mais c'est ceux-là qui savent qu'ils l'utilisent pour des affaires, d'accord, comprennent l'utilité. Bon, maintenant les autres qui prennent ça pour faire autre chose, ça c'est autre chose. Très bien. Maintenant, oui. La chose que moi je voudrais que notre gouvernement fasse, plus précisément leur accepte, c'est de surveiller tous ces patrons de GSM, de leur faire la pression. Parce que c'est quoi? Le prix, d'accord, des mots sont pas beaux ici au Bénin. Pire, lorsque vous les mettez, lorsque vous les achetez, les spécialistes, d'accord, de ces réseaux-là ont une main magique à vous faire disparaître en une fraction de seconde ce que vous avez acheté. Monsieur Jean-Ewayon, on ne va pas entrer dans les prix de ce qu'on nous... C'est bon, les tarifs qu'on nous offre. Je retire ma phrase. Oui. Et je reste dans ma souffrance. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de gens souffrent peut-être comme vous. Merci beaucoup, monsieur Jean-Ewayon, pour votre intervention. Henri, on finit. Oui, très rapidement. Merci à monsieur Eugène. Et bon, déjà, je parlais des inconvénients, je parlais déjà de la dépendance. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les inégalités que le numérique est en train d'engendrer, que nous ne voyons peut-être pas. Les inégalités sont de deux ordres. La première inégalité, c'est qu'il y a une certaine inégalité, quand je prends le contexte béninois, bien sûr. Il y a une certaine inégalité entre ceux qui vivent dans les villes, les grandes villes, et ceux qui vivent dans les zones, zones reculées. Et il y a, une certaine inégalité entre ce qu'on appelle, nous qui nous appelons des éclairés, c'est-à-dire nous qui sommes allés à l'école, et les personnes que nous estimons qui ne sont pas allées à l'école et tout. Donc vous voyez, la première inégalité vient du fait que, par exemple, celui qui est à Cotonou a accès correctement à une bonne connexion Internet, à tout, et il pourrait faire des recherches. L'élève qui est à Cotonou. Alors que quand je prends l'élève qui est peut-être quelque part à Dassa, quelque part à Zé, quelque part reculé, en fait, il a de difficultés à se connecter parce que justement, la connexion Internet n'est peut-être pas de qualité et tout, vous voyez. Ça, c'est le premier aspect de l'inégalité dont je fais montrer tout. La deuxième chose, c'est que le jeune de Cotonou ou le jeune de Porto-Novo, sa conception de l'utilisation du numérique, c'est peut-être chercher de l'argent avec le numérique, c'est peut-être se cultiver avec YouTube, avec les plateformes de cours en ligne et tout, et aussi surfer sur les réseaux sociaux. Mais quand je vois mon cher frère de quelque part de reculer, que je ne vais pas citer, quelque part de reculer, sa conception du numérique, en fait, c'est d'être présent sur Facebook, vous voyez.
c'est d'être présent sur Facebook, c'est de mettre des coucous sur Facebook. Et tout, vous voyez. Et donc, ça, en fait, c'est une certaine inégalité qu'il faut, avec le temps, mettre en place des systèmes d'initiation numérique et pouvoir enseigner à ces personnes qui sont reculées l'usage qu'ils peuvent en faire, l'usage adéquat qu'ils peuvent en faire des outils numériques. Ça, c'est la première. Très bien. Oui, allô? Bonjour, le patron. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Urbain Mondaillon, graphique designer, infographiste 3D, 3D, président de l'Union des graphistes du Bénin. Merci bien pour votre appel. Votre commentaire sur le sujet? D'abord, je salue tout le plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Tout ce que vous dites, vraiment, ça me touche. Je me fonds. Vous savez, aujourd'hui, le thème que vous avez choisi, est-ce qu'on peut vivre sans le numérique? Moi, je dis quasiment non. En tant que graphiste designer, je dis que vous ne pouvez pas vivre sans le numérique. D'autant plus que vous avez forcément besoin d'un ordinateur pour vaquer à vos occupations. Oui. Et la deuxième chose, sans l'Internet, vous ne pouvez pas bouger. Et je prends un exemple terre à terre. Autrefois, on parlait de la typographie en imprimerie. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus la typographie, le graphisme qui se faisait entre-temps au niveau de l'imprimerie. C'est passé aujourd'hui sur l'ordinateur. Et l'imprimeur ne peut pas bouger aujourd'hui sans aller consulter un graphiste. Et sans qu'un graphiste ne fasse son travail au préalable, l'imprimeur ne peut pas bouger. J'ai toujours donné cet exemple, que quand même un simple fait-part que vous commandez à un imprimeur, quand il prend tout de suite les informations, c'est qu'il doit se rapprocher d'un graphiste pour faire réaliser la maquette avant de passer à l'impression. Or, autrefois, à l'imprimerie, tout se faisait. Je quitte là. Je dis, aujourd'hui, quand le graphiste travaille, il n'a même pas besoin de se gêner grâce au numérique et surtout l'Internet. Vous voyez, par exemple, moi, je l'ai toujours dit, je gagne l'argent depuis mon lit. Je gagne de l'argent par le graphisme depuis mon lit et grâce au numérique. Parce que quand un client qui ne vous connaît même pas vous contacte parce que vous auriez fait un travail à quelqu'un, qui vous contacte, qui vous dit, ah, monsieur, j'ai eu votre contact de telle personne, j'ai besoin de réaliser ceci. Sans connaître ce dernier, vous travaillez, il apporte ses corrections jusqu'à ce que le travail soit finalisé. Et pas plus tard, avant-hier, hier, moi j'ai vécu cela. Quelqu'un qui me contacte, qui m'a commandé un visuel que j'ai réalisé, je l'ai envoyé, elle a corrigé, je l'ai envoyé la version finale et puis elle a validé, on a imprimé. Je ne l'ai même pas vu jusqu'à aller livrer. J'ai envoyé un collaborateur, on m'a payé mon argent. Donc c'est pour dire que quand vous avez nous sommes à l'ère numérique, à l'ère du numérique, j'allais dire, et que vous avez un téléphone Android, j'ose le dire, que si vous avez un téléphone Android qui ne vous permet pas de gagner au moins 5 000 francs par jour, ça veut dire que vous ne jouissez pas de votre téléphone. Maintenant, voilà un peu les avantages du numérique. Parlons aussi un peu des inconvénients, ce que les gens n'ont pas encore dit sur le plateau jusque-là, que je n'ouïs pas encore. Nous, dans notre domaine, je prends typiquement le domaine du graphisme, vous pouvez quand même tomber sur ces clients de mauvaise foi là, qui vous demandent peut-être de leur réaliser un logo, ce que vous réalisez, vous leur envoyez, ou un motif de pagne par exemple, vous leur envoyez, on vous dit, bon, apportez telle correction, vous apportez la correction, vous leur envoyez, et du coup, bam, vous voyez déjà le truc sur support imprimé, géant, et vous n'avez plus la voix pour parler. Donc ça fait partie aussi des inconvénients du numérique. Or, s'il n'y avait pas peut-être ce biais d'envoyer les maquettes via WhatsApp, via les réseaux sociaux, vous pouvez quand même aller vous déplacer, aller voir le client, vous échanger, vous discuter. Et là, s'il y a lieu de prendre en même temps l'argent de ce que vous avez réalisé, vous prenez avant de quitter. Mais on vous dit d'envoyer d'abord, on va visualiser et nous en avons plusieurs de ces cas et de ces clients indélicats.
voilà un peu les déconvenus que nous avons, nous, au niveau de notre secteur. Je précise bien que je suis graphic designer. Oui. Très bien. Alors, vous dites que vous ne pouvez pas du tout vivre sans le numérique. C'est vrai que le numérique s'est imposé aujourd'hui. Mais et avant, est-ce que les gens vivaient aussi avant, sans le numérique? Oui, les gens s'en sortaient, mais je vous dis, c'était de la merde. Ah non, mais vous ne pouvez pas dire que ceux qui ont vécu sans le numérique, c'était... Non, je ne suis pas d'accord. Oui, c'était de la merde, c'était pénible. Permettez-moi de vous le dire. Le mot, quand même, n'est pas très adéquat. Si je prends l'exemple de l'imprimerie, comment se faisait le graphisme? Il fallait faire composer lettre par lettre. C'est-à-dire que je veux faire invitation, je vais écrire le mot invitation par exemple, je vais chercher caractère de invitation. Et si je dois encore faire une autre phrase, il faut aller chercher des lettres qui existaient déjà, comme des trucs en plomb qu'il faut chercher à poser avant d'avoir ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, vous écrivez juste invitation en un mot, ou vous écrivez tout un lot de textes. J'imagine que vous voulez monter un livre, un magazine. Vous voyez combien de fois c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez l'accès à l'Internet pour quand même acheter même des templates pour faire votre travail en ligne. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Urbain Ndagnon. Vous êtes graphiste designer. Merci pour votre participation à ces échanges, même si je ne suis pas d'accord que c'était de la merde. On finirait très rapidement. On finit avec vos propos. D'accord. J'abordais en fait les inconvénients et je disais, je parlais des inégalités et tout. Et donc je disais qu'il y a une autre inégalité, c'est cette inégalité où les jeunes de Cotonou, d'Abomey-Calavi... L'utilisation est différente, voilà, la conception de l'utilisation. Et l'autre inégalité, c'est peut-être au niveau de ceux qui se disent citadins et ceux qui sont dans les zones reculées et tout. Donc, fondamentalement, c'est ce que je pourrais apporter au niveau de... Après, voilà, je pourrais ajouter des éléments. Charles Ousso, oui. Vous avez suivi notre graphiste designer. Je l'ai bien suivi. Et vous en pensez quoi de son avis? Bon, il y a 2 points sur lesquels je souhaite intervenir par rapport à son intervention. Oui. Le premier point, c'est quand il dit que c'était de la merde, c'est pas forcément vrai, je ne suis pas d'accord. Chaque époque avec ses évolutions, chaque époque avec ses innovations, sa révolution. Donc, si à l'époque il y avait le numérique, on l'aurait utilisé. Et à l'époque, il n'y en avait pas, mais les gens s'en sortaient quand même. Et les gens vivaient bien même, et sur certains volets ou dans certains volets, ils vivaient même mieux avant qu'aujourd'hui, reconnaissons-le. Donc, je crois que cette partie n'est pas forcément vraie, on ne peut pas généraliser. Alors, le deuxième volet, c'est l'inconvénient qu'il a soulevé par rapport aux clients de mauvaise foi. Effectivement, il a raison, et je vais appuyer ce qu'il a dit en complétant que c'est surtout en Afrique qu'on a de ces situations. Surtout, j'ai fait l'expérience moi-même. Surtout en Afrique. Oui, je pèse mes mots et je vais y répondre. J'ai fait l'expérience moi-même et sur une durée de 4 ans, j'ai vécu régulièrement ces situations où le client vous contacte et vous demande une prestation. Et puis bon, sans prendre les précautions qu'il faut, je me suis jeté à l'eau, mon équipe et moi on s'est jeté à l'eau, on a bossé dur, on livre, et après on ne reçoit plus de retour, on essaie de relancer le client mais rien, mais au finish on voit que ce qu'on lui a livré est utilisé quand même. Et du coup on n'a plus, c'est-à-dire sur le coup on n'a aucun moyen de voilà, en fait c'est compliqué, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Alors, ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que on a aussi des clients outre-mer, Europe et consorts, les États-Unis, l'Amérique, mais ces gens ne se comportent pas de la façon dont les Africains
nos clients africains se comportent. Je ne suis pas en train de dire... Oui. Oui, allez-y. Oui, dites. moi je me demande, est-ce que vous êtes déjà allé sur le terrain, même si vous avez quelques clients en dehors de l'Afrique, oui. Et est-ce que vous avez vécu en dehors de l'Afrique réellement pour faire peut-être cette expérience de 4 ans et vous avez remarqué que personne n'essaie de vous gruger en quelque sorte dans cette profession? Très bonne question. Alors, je ne dis pas que le risque est zéro ailleurs, non. Mais ça frappe trop à l'œil ici, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, ça saute aux yeux. Ailleurs, c'est vraiment minime, c'est même négligeable. Alors, avant que vous ne posiez la question, j'allais dire que par rapport à nos clients de l'extérieur, mais c'est eux-mêmes qui vous demandent, mais alors, quelles sont vos les modalités, quelles sont vos conditions? Vous vous rendez compte? Alors que si ce n'est pas le cas, alors, ayant vécu tout ça, moi et certains collègues, on s'est assis autour d'une table pour essayer de penser à comment essayer quand même de quadriller ce problème-là et qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution. Il se fait que c'est nous-mêmes qui ne faisons pas ce qui nous revient comme démarche en amont, à savoir quoi. Pas mis les dispositions. Exactement, il y a des dispositions à prendre, il y a des démarches qu'on doit prendre, à savoir par exemple le cahier de charge, exemple, et le cahier de charge, la fiche de sondage, et plein d'autres choses. Donc, normalement, un client qui contacte un prestataire du digital, idéalement, ce dernier est censé, après avoir fait la prise de contact, est censé établir ce qu'on appelle le cahier de charge qui retrace tout ce que la prestation demande, et qui affiche également les conditions et les obligations du client, surtout vis-à-vis du prestataire. Donc, tant que, par exemple, je vais dire dans les dispositions à prendre, le client est censé, par exemple, verser une avance, soit, je dis n'importe quoi, ça varie d'un prestataire à un autre. Je vais dire, par exemple, 50%, donc je dis n'importe quoi. Ça peut être 75% pour d'autres ou 80%. Il y en a même qui demandent 100%, avant de commencer le travail. Donc, tant qu'il y a cette mesure-là, je crois que le problème est réglé. Et quand on a commencé à appliquer ça, sincèrement, on a pu dire, ouf, vous vous rendez compte, le soulagement. Donc, oui, je pense que... Le monde du virtuel ne nous dit pas forcément de faire confiance à tout. C'est vrai aussi que dans notre culture, on nous demande de faire une certaine confiance en l'autre d'abord avant d'être déçu ou quoi et de prendre ses dispositions. Absolument. Et donc, parfois, on ne tombe pas sur de bonnes personnes. Ça arrive. C'est ça, ça arrive. Et ça vous a permis peut-être d'ailleurs d'avoir... un meilleur système avec vos clients. Absolument. Diane Onioje, nous faisons rêver. Je ne sais pas si vous avez, vos parents ou plutôt, vous avez connu cette époque aussi où il n'y avait pas le numérique, pas autant qu'aujourd'hui. Cette époque... Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que les parents, au moins, vous en avez parlé? Non, du tout pas, puisque quand on parle du numérique, mes parents n'utilisaient pas l'Internet ou les réseaux sociaux, ils n'étaient pas sur ça. C'est que très très récent, ils ont commencé par l'utiliser, donc on ne m'en avait pas parlé, du tout pas. Mais moi je voulais quand même souligner cette conséquence-là sur les apprenants à l'école, parce qu'on constate que ça disperse l'utilisation des réseaux sociaux, ça disperse l'attention de ces apprenants-là. Manque de concentration. Je m'en vais dire là, si je le dis, c'est à cause d'un exemple tout de suite. Une soeur qui, après avoir eu le BPC, bien sûr, était excellente. Et puis elle travaillait très bien, mais quand elle a eu le BPC, c'est comme elle s'est dit, bon, j'ai grandi, je peux utiliser le WhatsApp, les réseaux sociaux, tout ce que je veux. Mais tout de suite, quand elle a pris le téléphone, et tout le temps, on la voyait sur Snapchat, c'est elle qui faisait ce que je ne fais pas d'ailleurs. Et j'ai compris... pas besoin de le faire avant qu'elle ne le fasse. Mais moi, ça me fait un tic tout de suite quand moi je vois ça. Et quand elle a commencé, moi je ne savais pas, mais lorsque je l'ai remarqué, j'ai demandé, mais depuis quand? Pourquoi est-ce qu'elle utilise le téléphone?
Parce que, à ce que moi je me rappelle, ce n'est qu'après le bac, papa a permis que vous ayez même le téléphone. Et je me dis, mais pourquoi tout le temps on la voit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle apprend? Elle dit qu'elle apprend. Mais vous imaginez quelqu'un qui, déjà en troisième, pour avoir le BPC, a peut-être 14 ou 13 de moyenne, je ne me rappelle plus. En seconde, elle a eu 8 comme moyenne de classe. Elle a redoublé. Et moi, je lui ai dit tout de suite, ce n'est pas d'autre cause. Qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette moyenne? C'est parce que, entre-temps, elle a vu qu'elle a grandi. Alors, elle a commencé par se mettre dans ça. Les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer. Une fois, c'est pour cela que je disais, une fois que vous avez pris le goût, une fois que vous êtes dedans, et vous ne savez pas, ça dépend de votre, comment est-ce que vous l'utilisez. Une fois que vous ne savez pas, vous ne l'utilisez pas, comment il faut l'utiliser, ou peut-être par rapport à votre métier, par rapport à quelque chose qui vous avantage peut-être, et que c'est sur les Snapchat, aller voir, aller faire des vidéos, aller faire tout ça, je pense que ça n'avantage toujours pas, encore que vous êtes apprenante. Donc je pense que si on peut on peut même couper les réseaux sociaux aux apprenants, même pas forcément au cours ou pendant les cours, mais les parents aussi à la maison doivent quand même veiller à cela, parce que franchement ça joue sur les enfants, les apprenants à l'école, que ce soit à la maison, ça chute toujours, à moins que l'apprenant ait son téléphone et est conscient que j'ai mon téléphone, j'ai l'internet, c'est pour chercher. Et on lit des trucs, on lit des documents aujourd'hui via son téléphone. On va consulter les dictionnaires, on va chercher, on va faire des recherches sur le Google. Et puis, pour les exposer et tout, c'est à travers le net, on le fait maintenant. Mais ce qu'on constate, c'est la majorité avec leur téléphone, soit on utilise mal l'internet. Franchement, et le numérique ne profite pas. Ces apprenants-là, voilà. Très bien. Henri Babaoudi, nous parlons de cette imposition-là du numérique aujourd'hui dans notre vie, mais est-ce que finalement ce n'est pas nous-mêmes qui lui avons laissé cette place? D'accord. Déjà, avant de répondre à la question, je voudrais très rapidement rebondir sur ce que Diane a dit. Oui. C'est vrai, à l'écouter, tu sens déjà, en tout cas, une maman réellement devenue. Parce que les mamans, le problème avec les mamans. Qui vous a dit qu'elle n'est pas déjà maman? Bon, oui, quand je parle de. C'est-à-dire une mère de façon générale et tout, vous voyez. C'est-à-dire que le problème avec les mamans, qu'elles veulent prendre des décisions, c'est des décisions radicales. Couper Internet, couper ça à l'enfant et tout. Vous voyez. C'est pas modéré, non. Voilà, moi je ne vais pas forcément à cette étape et tout. Mais ce qu'elle dit, c'est quand même assez pertinent. Moi je me rappelle, à l'ENA par exemple, il est interdit formellement de pouvoir manipuler le téléphone aux heures de cours. Quand bien même vous avez le bac, quand bien même vous êtes en troisième année, ils ont saisi des téléphones des collègues et tout comme ça. Parce qu'il est interdit. Et je me rappelle aussi en master, dans certaines entités, je ne vais pas les citer ici, c'est complètement interdit. Aux heures de cours, vous ne pouvez pas manipuler votre téléphone. C'est pour dire, en quelque sorte, que certaines personnes ont compris que le téléphone aussi, ou en tout cas, que ce soit le téléphone ou même à des fois l'ordinateur, c'est des moyens de distraction. Au-delà du fait qu'il y a assez d'avantages, il y a quand même que le risque est que ça distrait beaucoup d'apprenants et tout. Et le problème aussi avec les apprenants, nous apprenants béninois, parce que je ne suis pas encore sorti de ce caractère, c'est que à un moment donné, on confond utilisation du numérique à utilisation des réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Plusieurs personnes ont leur métier. Le community manager, par exemple, il doit manager les réseaux sociaux. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont leur métier autour de cela. Mais il y a des gens qui passent tout leur temps, banalement, 2 heures de temps, à juste en train d'écrire des coucous, des saluts, à des gens à faire des vidéos juste. C'est pas une bonne utilisation. Oui. Par contre, dans le même temps, il y a des gens qui réalisent de ces vidéos pour se chercher de l'argent. Les influenceurs, par exemple, c'est se faire de l'argent à partir des vidéos. Donc, tout le monde doit pouvoir voir, avec son utilisation du numérique, quels sont les avantages qui l'en tirent fondamentalement et chercher maintenant à pouvoir modérer. Et pour revenir aussi sur l'aspect que mon ami abordait par rapport, par exemple, aux prestations qu'on offre. Moi, j'ai géré une agence de marketing digital et je vous rassure que, en fait, comme vous l'avez déjà compris, il y a des préalables qu'il faut faire. Le cahier de charges qu'il faut réaliser, l'avance qu'il faut demander ou la compte qu'il faut demander au client de verser et tout. Et aussi, même pour les designers, il y a la possibilité de mettre en filigrane le nom de votre entreprise qui ne permet pas aux gens de pouvoir réutiliser sans que vous n'enleviez votre nom et tout. Et quand vous finissez toutes ces options, il y a encore une autre option, c'est de protéger. Vous avez des droits d'auteur.
Et dès que vous sentez que le gars il a utilisé abusivement votre créa et qu'il n'a pas payé, vous êtes à même de pouvoir saisir les juridictions et pour vous faire entendre justice. Vous voyez? Donc, ça, en fait, c'est ce que nous, on n'utilise pas assez au Bénin. Ailleurs, quand vous utilisez la création de quelqu'un sans prendre son avis, sans pour autant payer en fait son droit, c'est qu'il est à même de vous saisir ou bien de vous d'ester en justice pour que réparation lui soit faite et tout. Donc, voilà des aspects en fait qui montrent que, en tout cas, c'est vrai que le numérique a ses avantages, mais les inconvénients aussi quand nous revenons dans le cercle familial, et très rapidement, comme vous l'avez déjà énuméré, c'est que vous êtes autour de la même table. Il est arrivé, moi par exemple, qu'un de mes parents dise que pendant qu'on est en train de manger, personne ne touche à son téléphone. Lui-même, ça commence déjà par lui. Il arrive qu'il remette le téléphone à côté, on finit de manger avant qu'il ne prenne le téléphone. Ça vous dit en fait qu'à un moment donné, le tissu familial est en train d'être, comment on dit, il y a désormais des fissures. Et ces fissures sont engendrées par le fait que, par l'utilisation abusive du téléphone et des autres supports du numérique et tout. Donc, il faut chercher à pouvoir faire une utilisation modérée de ces outils. Et je suis certain que on profite plus des avantages que des inconvénients. Donc, finalement, c'est nous qui lui faisons cette place. Exactement. C'est le numérique à un moment donné. Parce que Diane le disait, moi je pense que quand j'avais encore... j'étais encore moins âgé que ça, c'est que il y avait des Motorola, il n'y avait pas encore forcément d'Android et tout, vous voyez. Oui. Les seules personnes qui utilisaient Internet, c'était les gens qui avaient des ordinateurs gros, ou bien qui en tout cas, c'était quand même... c'était des privilégiés qui utilisaient Internet et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, c'est tellement décentralisé, c'est démocratisé, tout le monde a accès à ça. Et c'est ça. Et vous l'avez fait remarquer, cher ami Charlize, c'est que chaque époque avec ses réalités, chaque époque avec, ses avantages ou ses révolutions. Et aujourd'hui, il y a des générations d'Internet qui naissent. Les gens qui sont nés après 2000 et tout, c'est des générations... Ils sont nés avec le numérique. Le numérique, vous ne pouvez pas demander à ces gens de vivre, en fait, sans... le numérique et tout, vous voyez, c'est un peu ça. Ça sera compliqué. Alors, nous allons très rapidement faire une petite pause. Voilà donc Nafissa installée. Bonjour. Bonjour Brunel. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous avez quelques messages pour nous ce matin? Oui, nous allons commencer par Spéro. La révolution apportée par le numérique aujourd'hui a déjà impacté tous les aspects de notre vie. Il nous facilite la vie, mais en même temps la détruisent en nous. La seule chose que nous pouvons encore essayer de faire, c'est de ne pas en dépendre. Sinon, nous ne pouvons pas vivre sans le numérique. Ne pas en dépendre, Henri Babardi. Il y a Charlize qui proposait plutôt, un peu plus tôt, si on peut faire des cures même de désintoxication. Exactement. La tendance, ça prend déjà. Il y a ailleurs, même au Bénin ici, il y a déjà des journées, on a organisé des journées sans Internet. C'est-à-dire que vous acceptez, quand vous voulez participer, vous acceptez, oubliez votre téléphone pour toute la journée en fait. Donc il y a des journées sans Internet, des journées sans téléphone qui sont organisées et tout juste pour amener les gens à un moment donné à pouvoir ralentir leur élan parce que aujourd'hui en fait ça prend une proportion vraiment inimaginable. Voilà. Et donc à partir de ce moment, il faut déjà commencer par penser à ce type de cure en fait, c'est-à-dire organiser des journées ou bien des week-ends même sans Internet pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir raviver en fait les liens familiaux, raviver en fait les liens amicaux et tout. Oui, je me suis rappelé tout de suite de quelque chose. La dernière fois à la banque, ils ont commencé par interdire la manipulation du téléphone dedans. Et l'agent de sécurité était venu, il venait vers tout le monde, il dit « Mettez votre téléphone dans votre sac ». Il y avait des grandes dames, plus que 5, la majorité de ceux qui étaient dans la salle
ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils voulaient même, ils étaient révoltés, ils se révoltaient déjà contre l'agent de sécurité. Ils demandaient à rencontrer le responsable. Que depuis quand, pourquoi est-ce que ça a changé? Et on attend qu'il bouge, il tourne, on prend rapidement le téléphone, on répond. Ça m'amusait tellement. Je me suis dit, mais Seigneur, moi-même, je n'étais pas d'accord. J'avais mon téléphone, je me dis, mais parce qu'il y avait 18 personnes devant moi, je vais attendre tout ce temps, ne pas vérifier si j'ai un message. Ne pas parler, répondre. C'est quand même, je ne peux pas m'en passer. Et il s'est disputé avec des dames dedans, avec des messieurs, parce que tout le temps quand il vient, il le voit avec leur téléphone, il dit, monsieur, on ne peut pas laisser le téléphone et ne pas répondre, même si ce n'est que pour 30, même si ce n'est que pour 30 minutes, pour 15 minutes, je ne peux pas. Il a fallu, il y avait une dame qui était sortie, aller chercher sa fille de maison qui était venue la représenter, elle était partie parce qu'elle a dit qu'elle ne peut pas accepter rester dans la salle sans utiliser son téléphone. Vous voyez à quelle la place du numérique, la place des réseaux sociaux, l'internet, le portable dans nos vies. Franchement, la dernière fois, j'ai compris l'ampleur. Ça vous permet de vous faire de nouveaux amis aussi. Nous allons poursuivre avec Arissou. C'est les personnes peu sensibles à la technologie qui répondront oui. L'humain n'a pas besoin du réseau pour survivre, mais d'eau, de nourriture, d'oxygène et de liens sociaux. Eh ben voilà, Charles. Bon, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Moi, je dis, je respecte son opinion. De toutes les façons, il faut de tout pour faire un monde, ça c'est sûr. Et aussi, quelle que soit la révolution qui vient, il y a toujours des personnes qui sont, comment je vais dire, qui sont attachées à leurs pratiques en griffe précaires ou bien rudimentaires, des gens qui sont tellement nostalgiques à leur époque qu'ils ne veulent pas accepter voilà, l'évolution ou les actualités. Donc je respecte son opinion de toute façon. Mais de toute façon, l'humain n'a pas besoin de ça pour vivre. C'est pas indispensable pour vivre. En vérité, il faut faire la part des choses. Hein. Il faut faire la part des choses. C'est devenu un réflexe en fait. Ça devient, sinon c'est devenu carrément, non je pèse bien mes mots, c'est devenu un réflexe, consulter son téléphone tout le temps, être sur le qui-vive, qui m'a écrit, qui m'appelle, etc. Alors, c'est comme si, je donne l'exemple terre à terre, vous êtes tranquille et puis il y a derrière votre cou une partie qui vous démange. C'est un réflexe de vouloir gratter. C'est un peu comme ça que ça devient. Et on n'est pas d'office conscient même du fait qu'on soit complètement, comment je vais dire, hein, complètement esclave ou presque esclave de ça. C'est dit, on se rend compte, des fois je vous dis, c'est après avoir pris mon téléphone de ma poche que je me rends compte que ce n'est pas le moment de prendre le téléphone. Vous vous rendez compte à quel point donc on ne contrôle pas, mais comme on le dit, ou comme on l'a dit tout à l'heure, c'est nécessaire de temps en temps de commencer à mettre dans nos pratiques ces séances de cure pour modérer l'utilisation, ouais, c'est ça. Oui, très rapidement, enfin, ce que l'internaute dit, il n'a pas tort. L'humain a besoin d'eau, d'oxygène et tout. D'accord, on est d'accord. Mais aujourd'hui, il y a un autre aspect en fait qui est venu s'ajouter à tous ces éléments vitaux qu'il ne faut pas oublier, c'est Internet. Et je voudrais quand même dire encore à l'internaute, merci déjà pour son intervention, c'est que même l'ONU a admis désormais que Internet constitue désormais le droit à avoir accès à Internet. C'est un droit en fait fondamental. Ce qui veut dire que les États doivent trouver des moyens même pour protéger ces droits. Et c'est ça qui veut que dès qu'il y a coupure d'Internet dans un pays, en fait, les gens sont à même de pouvoir saisir des solutions pour demander des dommages. Parce que c'est un droit. Ouais. Et dès qu'on dit que c'est un droit, ça veut dire que ça t'appartient en fait. Ça fait partie désormais de toi. À toi de voir si tu veux l'utiliser ou non. Ouais, donc voilà. Un autre message. Il y a aussi les bonnes qui est du même avis que Arissou. Les personnes peu sensibles à la technologie peuvent répondre oui. L'homme n'a pas besoin de ça pour vivre, mais de la nourriture. Nous allons poursuivre avec Hamza qui nous dit que ce n'est pas impossible, mais ce serait catastrophique si nous vivons sans le numérique. Catastrophique, c'est comme si ce serait un tremblement de terre ou bien un volcan qui va... Diane, je pense que c'est fort, c'est fort. Et c'est son avis personnellement. Mais je pense que moi, il y a quelques jours, j'ai opté pour... On peut modérer l'utilisation parce que ça dégrade le sommeil quelquefois. Quand vous prenez par exemple quelqu'un qui vous appelle ou vous discutez
par téléphone, avec l'Internet, bien sûr, la connexion, vous discutez pendant un long moment, une longue durée. 2 heures. Une longue durée. Or, si c'était avec son crédit qu'il a juste pris, je ne pense pas qu'il y ait... C'est vraiment très, très rare de passer assez de temps, même pas une longue durée comme WhatsApp. Alors là, quand il sonne 1 heure donnée, mon téléphone est sur silencieux. Parce que même quand c'est sur vibreur, tout de suite, vous avez ce réflexe-là de quand ça vibre, vous devez voir, vous devez répondre. Alors là, il faut modérer. Franchement, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai compris que ça dégradait mon sommeil et en plus ma santé. Parce que j'ai commencé par sentir des malaises et je me dis, mais est-ce que je ne suis pas malade? Est-ce que ce n'est pas le paludisme? Mais quelque part, je me suis dit, il y a aussi le téléphone, l'Internet, la connexion, la manière de l'utiliser. Parce que quand on t'appelle tout de suite, tu discutes pendant une longue durée. Et tu ne dors pas vite. Et on n'aime pas que ce soit loin de... Même quand on veut dormir, il faut que ce soit à côté. Tu regardes pas mon mode. Le téléphone est toujours à côté de mon oreille. Tout le temps, on regarde. Est-ce que je n'ai pas de message? Est-ce qu'il ne faut pas répondre? Est-ce qu'il ne faut pas répondre aux appels? Et comme ça, on ne dort pas vite. Si par exemple, vous avez l'habitude de dormir pendant 7 heures de temps, 6 heures, et vous vous sentez bien quand vous vous levez, et tout de suite, quand vous commencez par prendre des appels, et ça rétrécit la durée du sommeil. 5 heures ou 4, vous vous levez avec des coups battus, vous avez mal partout. Donc, c'est vrai. Henri, vous Oui, réagissez? très rapidement, oui. Catastrophique. D'une part, moi je pense aller peut-être dans le même sens que lui. Parce que, rappelez-vous, il y a quelques jours en arrière, quand Facebook a eu son bug et tout, vous ne pouvez pas imaginer combien de milliards, non seulement Facebook déjà a perdu, mais aussi les utilisateurs de Facebook et tout. Donc, catastrophique, oui. Si on doit qualifier non pas nous notre vie, mais aussi l'impact les dégâts que ça pourrait avoir si on se permettait en fait de ne plus l'utiliser ou bien de s'empêcher d'utiliser le numérique. Donc il peut y avoir assez de dégâts. Et tel que Diane le dit, il faut aussi reconnaître que oui, il y aura des dégâts, mais après tout, il faut privilégier aussi la santé humaine. Et la santé humaine, c'est qu'à un moment donné, il faut s'éloigner des écrans de façon générale. Et aussi d'Internet qui a aussi des répercussions sur la santé. Nous allons poursuivre avec Kafri. Le numérique est au carrefour de toutes nos opérations. Voyez comment un simple portable occupe notre journée. Mais ailleurs, le vrai numérique se remarque partout avec des écrans géants dans la ville, le système de contrôle à distance, le système de contrôle à la maison et la sécurité, le développement de la médecine et autres. Le numérique devient un mode de vie et je crois que les illettrés du futur seront ceux qui ne savent pas l'utiliser. Absolument. De ce fait, beaucoup d'écoles doivent réellement créer pour développer le numérique au Bénin. Oui, exactement, c'est une très belle intervention. École du numérique, je pense déjà, même qu'il y en a déjà. Même le gouvernement hier a hâté quand même un certain nombre de... En tout cas, il y a eu certaines avancées par rapport à l'école du numérique du Bénin qui doit être mise en œuvre. Il y a d'autres écoles privées en fait qui parlent déjà du numérique et tout. Oui. Il y a des plateformes aussi sur lesquelles les gens peuvent déjà aller chercher des cours, des plateformes, assez de plateformes sur lesquelles ils peuvent déjà aller chercher des cours. Donc son intervention est une intervention... en tout cas de qualité. Et au-delà de ça, l'aspect qu'il touche et qui moi m'intéresse, c'est que, par exemple, ailleurs, on utilise déjà le numérique pour faire des contrôles. Moi, je connais une entreprise béninoise ici, où quand vous allez le matin, il y a ce qu'on appelle le clock-in, c'est-à-dire que vous connectez et vous mettez dans l'application que vous êtes arrivé à telle heure. Quand vous sortez, vous faites le clock-out et vous mettez aussi ça dans l'application. Ça, c'est un moyen de contrôle. Je connais aussi... mais ça, c'est peut-être pas au Bénin, je n'ai pas encore vu ça au Bénin, où les gens, depuis le bureau, peuvent déjà superviser tout ce qui se passe dans leur maison. C'est-à-dire qu'il y a une caméra de surveillance, mais qui est reliée à Internet. Donc, dès que vous vous connectez automatiquement, vous avez une vue générale de tout ce qui se fait. Vous voyez? Donc, c'est des aspects qui progressivement vont peut-être prendre, surtout quand vous prenez en termes médical ou dans le domaine de la santé et tout. Il y a beaucoup d'autres avancées que le Bénin doit faire majoritairement pour pouvoir... Les dossiers des patients exactement. Qui sont difficiles à retrouver dans la paperasse. Exactement. Et il y a même des applications déjà au Bénin, il faut le reconnaître. Vrai. Il y a des applications qui permettent déjà de pouvoir avoir le dossier médical de quelqu'un en ligne. Il y a des applications qui permettent de savoir les pharmacies de garde qui existent et tout. Et donc, c'est des jeunes Béninois qui l'ont fait et tout. Et donc, je pense que ça prend...
avec le temps, ça va venir. Voilà. Un mot dessus. Oui, un mot. Effectivement, l'intervention qu'on vient de lire, c'est de qualité et c'est le moment de remercier du fond du cœur notre gouvernement pour tout ce qu'il a fait jusqu'à là. Quand on parle du numérique, sincèrement, c'est une révolution. Et pour tout ce qui reste à faire, je crois que en son temps, ça va venir. Ça va venir parce que il faut reconnaître que nous ne sommes pas sur, on n'est pas sur le même pied d'égalité avec. Pas nous qui avons créé non plus. Voilà, donc, exactement. On n'est pas sur le même pied d'égalité que les pays dont on parle, c'est-à-dire les pays européens qu'on sort. Donc acceptons cet écart pour le moment, tout en espérant que ça ira plus vite. Mais pour tout ce qui existe déjà, et acceptons aussi ça pour le moment et acceptons de les utiliser parce que comme ils utilisent vraiment les réformes actuelles parlant du numérique, donc les gens des fois ils ne sont pas informés, ils n'utilisent pas les choses, ils sont là toujours à incriminer ou à se plaindre. On va toujours faire le rang pour voilà, exactement. Donc si éventuellement il faut renforcer la communication, il faut renforcer la vulgarisation pour que ceux qui ne sont pas au courant soient au courant, ça serait bien, ça va arranger tout le monde. Merci, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Afissa. Nous sommes à l'ère du numérique, donc on ne peut pas vivre aujourd'hui sans le digital. Nos parents, qui ont tout le temps de leur vie fonctionné avec l'analogie, sont contraints aujourd'hui à s'adapter au numérique. Quiconque veut évoluer de nos jours doit maîtriser tout au moins les bases du numérique. C'est vrai. Diana? Je suis entièrement d'accord avec lui, il a tout dit. Juste qu'on peut modérer. Ça, oui, comme on l'a dit, même ceux qui ne savent pas l'utiliser sont obligés aujourd'hui d'y aller. Oui, ben c'est pas facile aussi pour les parents parce que il n'y a pas de comment dire de réforme en fait, il n'y a pas de réforme ou bien de révolution sans des positions, sans des oppositions. Enfin, vous voyez, les parents, ils étaient habitués à quelque chose. Voilà, et du coup, de jour en jour, on dit, voilà, tout se fait ici, tout se fait en ligne. Donc, c'est réellement leur demander assez d'efforts. Mais il a de notre devoir, nous, jeunes, voilà, exactement, de pouvoir porter, de pouvoir les appuyer, de leur montrer, en fait, comment ça se fait. Et je pense qu'au fil du temps, en fait, tout le monde va pouvoir s'inscrire dans la dynamique et tout. Beaucoup d'efforts, leur demander d'efforts, mais c'est avantageux parce qu'un parent qui est dans une zone reculée, qui va prendre peut-être faire le trajet, venir en ville ou se déplacer, dépenser pour ça, alors qu'il a la possibilité de déposer son argent sur son compte et le faire en ligne. Donc c'est vraiment avantageux. Oui, mais vous savez que certains parents préfèrent même prendre la route et venir prendre une petite chose et repartir. Oui, Nafissat. De nos jours et des jours à venir, personne ne peut vivre sans le numérique. Par exemple, moi, je ne peux pas faire 10 minutes sans toucher à mon téléphone. Par rapport à mon métier d'électronique, tout de suite, si j'ai un problème au niveau d'un appareil et que je n'ai pas de solution, avec 1 minute, j'ai la solution à mon problème grâce à Google. Pour moi, le numérique est très très important et utile. Merci et bonne journée. Le message nous vient de Donatien. Donatien, merci à lui. Bon, je crois qu'il a tout dit. Effectivement, je crois qu'au début de l'émission, mon cher ami, il a su bien dire qu'aujourd'hui, enfin à l'époque, les maîtres étaient les rois du savoir ou de la connaissance. Mais aujourd'hui, tout le monde a un accès, un passe-droit à la connaissance à travers les moteurs de recherche, donc Google principalement. Et en 1 seconde, voilà, on a déjà un minimum d'informations sur ce qu'on recherche et en approfondissant, on peut apprendre encore plus. Donc, je suis complètement d'accord avec lui. Très bien, merci beaucoup à tous nos internautes, donc tous ceux qui ont réagi. Ce sera donc tout Nafissat. Et vous, donc, dans tout cela, vous nous avez lu leur message. Mais en réalité, quelle place a le numérique aujourd'hui à votre niveau? Le numérique a toute sa place. Parce qu'avec le temps, nous allons plus évoluer avec le numérique que toute autre chose. Donc, il faut d'abord commencer par maîtriser tous les aspects et tous les contours du numérique parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas l'outil. Il faut commencer par se donner parce que dans 5 ans, dans 10 ans, il y a des choses qui vont se produire et nous serons dépassés. La révolution du numérique et tout va nous amener à
dans un monde où nous aussi nous serons hébétés. Surtout parce qu'elle est continue, cette évolution-là, ça ne s'arrête pas. Absolument. Il faut s'actualiser tous les jours. Sinon, nous deviendrons aussi analogiques pour les prochains digitaux. Et bien entendu, Angela Merkel nous dit dans la pensée du jour que le monde du numérique crée une situation où il n'y a pas de secret. Le monde du numérique crée une situation où il n'y a pas de secret. Angela Merkel, chancelière allemande, on la connaît tous. Oui. Le monde du numérique, on ne peut plus rien cacher. Exactement, et c'est ce qui est formidable avec le numérique. Et bien avant cela, ce que vous avez dit, c'est que c'est un monde de défis où vous êtes en perpétuel, vous devez pouvoir chercher tous les jours. Si vous refusez de vous actualiser, ce que vous avez aujourd'hui, demain, ça ne vaut plus la peine et tout. Et donc, il n'y a plus de secret pour dire tout simplement que ce que vous gardez comme un secret, dès que je tape dans un moteur de recherche, je le vois, ça se plaque, on me le plaque exactement et tout, vous voyez. Il n'y a plus de secret parce que quand je vais sur YouTube, ce que vous êtes en train de me cacher et tout, bah, je tape simplement et on me le balance et tout. Mais il y a les contenus qui sont pour poster, mais il y a aussi l'utilisation de ces contenus. Parce que, justement, celui qui écrit, parce que les moteurs de recherche, c'est des gens qui ont écrit ça. Et lui, en fait, il traduit sa pensée, il traduit en fait ses réalités, il le met. Donc, ce n'est pas des paroles d'évangile pour pouvoir les prendre et en faire des usages qui ne sont pas des usages modérés et tout. Donc, franchement, il n'y a plus fondamentalement de secret, même si, voilà, on ne peut pas tout avoir. Parfois, c'est nous-mêmes qui dévoilons les secrets. Parce que, par exemple, quand il y a la localisation, quand on poste tout ce qu'on mange et là où on est, c'est nous-mêmes qui dévoilons parfois. Oui, c'est justement cet aspect-là que je voulais aborder. Oui. En fait, je ne sais pas comment on peut classer l'aspect que je veux aborder là, si c'est peut-être un inconvénient, mais c'est beaucoup plus un inconvénient, c'est-à-dire nous n'avons plus d'intimité aujourd'hui avec l'avancée du numérique, déjà la localisation, même quand on désactive, vous savez qu'elle s'active elle-même parfois. Il y a des applications par exemple qui, dans l'arrière-plan, peuvent aller activer la localisation et l'utiliser sans que vous sachiez. Ça fait il y a il y a les risques d'espionnage, d'où il faut faire un usage carrément sain du smartphone et du numérique, bien sûr. En ce sens que n'importe qui peut entrer dans le téléphone de n'importe qui à partir d'un lien virus, d'un lien d'espionnage. Donc, nous qui aimons les belles images, quand on clique, on voit de belles images, alors qu'en fait, il y a tout un travail d'espionnage qui se fait derrière. Et tout le temps qu'on passe devant cette belle image, c'est tout ce temps qu'on donne en fait à celui qui nous espionne, de pouvoir fouiller notre téléphone. À tous nos documents. D'où justement les scandales. Vous allez voir que récemment, ces dernières années, il y a beaucoup plus de scandales sur l'Internet qu'avant. Voilà, c'est pas que les gens délibérément s'affichent ou affichent des choses qu'il ne faut pas, c'est à cause de l'espionnage, voyez-vous. Et le troisième volet, c'est que tout ce que nous insérons comme information personnelle sur des sites, dans les applications, que nous le veuillons ou pas, il y a forcément une partie qui est détenue par les puissances de ce monde, reconnaissons-le. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en sécurité, je ne dis pas ça, et je ne veux pas que les gens paniquent pour ça, non. Mais, c'est-à-dire quand on utilise quelque chose, il faut savoir... C'est stocké quelque part. Voilà, il faut savoir à quoi ça sert et qu'est-ce que nous faisons de ça exactement, il faut le savoir. C'est pourquoi je le dis, c'est pas pour que les gens paniquent. Merci. Donc c'est ça. Rapidement. Plus de secrets côté enfant, adolescent, que vous ayez n'importe quel âge, ce que peut-être un aîné cherche ou arrive à chercher sur le net, tout de suite les enfants peuvent également chercher, les adolescents et tout, il n'y a même pas de secret. Je suis plus d'avis avec, je pense que c'est aller dans tous les sens, déjà les explications. Et ce que je voudrais apporter, c'est que vous ayez n'importe quel âge aujourd'hui, on peut chercher les mêmes informations au même moment. Surtout qu'il faut éviter aussi d'exposer les enfants, c'est vrai, sur le numérique. Quand on est parent, on veut tout montrer et autres, alors que les enfants, il faut les protéger davantage.
Oui, il faut qu'il y ait un âge pour l'enfant d'avoir accès à Internet. Parce que quand tu mets un enfant de 4 ans, tu l'habitues déjà à l'écran. Et vous savez, les enfants sont très intelligents aujourd'hui. Quand nous avons 15 ans, il y a des idées qui ne vont jamais venir. Mais aujourd'hui, à 7 ans, les enfants ont ces idées-là et ça nous fait peur parfois. Et aussi, les inconvénients du numérique aussi ne sont pas moindres. Parce qu'aujourd'hui, ça diminue la communication entre humains. Absolument, c'est ça. Aujourd'hui, ce que tu peux demander à Ins, tu vas directement, tu tapes, tu as ça. Même parfois, ça diminue la frustration. Parce qu'il y a des questions que tu ne peux pas poser directement à une personne. Et quand tu vas sur Google, il te sort ça en même temps. Il faut savoir profiter pour faire du numérique. Il ne faut pas en abuser. Alors, avant, je voudrais quand même poser 2 questions avant qu'on ne boucle le plateau. C'est un mot que je veux. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans le numérique? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Un mot, juste une seule chose. Bon, réfléchissez, oui. Dormir. Dormir. Oui. Dormir sans le numérique. Diane. Me reposer. Seulement dormir. Rien. Le ménage. Le ménage, oui, pourquoi pas. Bon, moi je pense que a priori, on ne peut pas donner des réponses qu'on est Non, censé... non, je ne veux pas une phrase. Une chose, manger, merci. Alors, finalement, et si alors il n'y a pas Internet aujourd'hui, vous ne pourrez absolument rien faire. C'est quand même dramatique, hein? Presque. Presque dramatique. Alors, un mot pour finir, Charlie. Bon, je voudrais juste exhorter tous nos téléspectateurs à faire un bon usage de leur smartphone, à en profiter positivement afin de réduire les inconvénients et les risques. Et je profite de ce plateau pour soumettre, je ne sais pas, à l'équipe si éventuellement on pourrait aborder d'autres aspects en profondeur. On va en discuter après. Voilà. Diane? Je dirais, à part utiliser, faire le bon usage du numérique et savoir modérer pour que ça ne dégrade pas la qualité de notre sommeil. À une heure donnée, il va falloir dire non et mettre une pause. Mettez votre portable sur silencieux si possible et couchez-vous tôt. Merci. Nafissa? Le monde évolue à grands pas et il faut que nous suivons ce pas pour être au pas. Ah oui, j'ai l'impression que tu l'as bien préparé. Ça aurait pu être la conclusion. Absolument. Mais moi, ce que je veux dire, c'est 2 aspects rapidement. Le premier aspect, c'est de dire que les parents doivent veiller sur l'utilisation du numérique avec leurs enfants. Contrôler l'âge, parce qu'il y a des plateformes sur lesquelles il faut avoir un certain âge avant d'y aller. Donc, s'assurer que ces enfants-là ne trouvent pas des contours pour pouvoir aller sur ces plateformes. Et la deuxième chose, en fait, c'est que soit aujourd'hui vous vous inscrivez dans la dynamique que le numérique nous impose, soit dans quelques années, vous serez dépassé. Et le souhait, en fait, c'est que tout le monde puisse faire un effort pour que, dans tout ce que nous faisons, nous intégrons les dimensions, les compétences, nous développions des compétences digitales parce qu'à la longue, ça pourrait nous servir et tout. Voilà. Merci beaucoup Henri Babaoudi pour ces moments d'échange. Vous êtes manager de contenu, Charlie Soussou, vous êtes entrepreneur, consultant en communication digitale. Merci pour votre présence. Nafissa Touassani, Diane Oni-Odje, merci. Merci également à tous nos internautes qui nous ont appelés sur ce plateau en direct ou encore qui nous ont envoyé leurs messages, leurs réactions via WhatsApp. Vous pouvez toujours réitérer les appels et les messages demain vendredi sur un autre sujet. N'oubliez pas, à partir de 7h du matin, nous sommes là. Le numérique s'impose dans notre vie, c'est vrai. Sachons l'utiliser afin de ne pas en subir les conséquences. Passez donc une excellente journée.